J'ai appris qu'on vient tous au monde avec 6 peurs dans la vie. On appelle ça les 6 peurs fondamentales de l'être humain. On a hâte de savoir c'est quoi, là, hein? On a peur d'être malade. On a peur de vieillir. On a peur de mourir. Quand on a des enfants, on a peur qu'il arrive du mal à nos enfants. On a peur de manquer d'argent. Et on a peur de ne pas être aimé. Et cette peur-là de ne pas être aimé, c'est celle-là que je veux plus parler après-midi. C'est-à-dire que c'est la peur qui nous fait dire, par exemple, venez parler en avant, et certaines personnes ne sont pas capables de venir parler en avant. D'autres vont dire, ben là, moi, lever ma main dans les meetings, donner mon opinion. Non, non, non. D'autres, pour les vendeurs, ça va être, non, non, ben moi, aller solliciter une nouvelle porte. Non, non, non. Puis on se dit toujours, j'ai pas le temps ou ça n'en donne pas. Mais la réalité, c'est que c'est une question de peur. OK? On a peur, pourquoi? Parce qu'on a peur du jugement. On a peur de se faire dire non, on a peur de se faire critiquer. Toute notre vie, on doit conjuguer avec ces peurs-là. Et comme nous sommes des êtres émotifs, ben quand on réalise un bon coup, qu'on a une bonne nouvelle, ben là on dit yes, je suis bon, je l'ai la faire, etc. Et là, ce qui nous arrive, une bad luck, ou un insuccès, j'aime pas le mot échec, un insuccès, ben là, oh, on plonge, c'est dans moi, puis je donne pas bon, etc. Donc, je crois qu'il faut se développer des mécanismes. Il n'y a rien de magique, mais des mécanismes pour prendre confiance en soi, puis être meilleur, puis s'en sortir. Puis dans ma conférence, je vais la décliner peut-être sur 3, puis évidemment, vous allez comprendre que je vais la shrinker, là, mais je vais la décliner sur 3 thèmes. Un des thèmes, ça va être avoir confiance en ce qu'on fait. Parlons de l'organisation aujourd'hui. On a dit tantôt, c'est du trouble, c'est l'ouvrage. OK, bon, on est content de le faire. Quand je dis du trouble, c'est pas, on n'aime pas ça, mais c'est quand même beaucoup de travail. On veut que ça soit un succès. Louis-François, Patricia vont ouvrir leur café dans bistrot, puis leur café plutôt dans pas grand temps. On veut que ça soit un succès. Tout le monde veut réussir quelque chose. Mais pour que ça marche, oui, il y a une question de préparation, d'organisation, de structure, de stratégie, de tout ça, mais il y a aussi une question de mental. Le mental. Alors, le désir de réussir dans quelque chose, il est beaucoup plus mental qu'accessoire. On voit toujours la vie sous l'angle qu'on la contemple. Alors, je vous donne un exemple. Si, puis là, je parle pas de vous, là, je parle de monsieur, madame, tout le monde en général. Admettons que cette personne-là, en général, à tous les jours, là, regarde toutes les unes de journaux. Toutes les nouvelles, les tribunes téléphoniques, les blogs, les échanges, OK? Des gens qui se plaignent, qui chialent. Puis le soir, elle termine ça avec Denis Lévesque, tiens. OK? Et là, évidemment, de jour après jour, ça va dire, ouais, mais la vie est donc plate. C'est dur, c'est pas facile. OK? C'est dur de réussir. Il y en a qui réussissent, puis ils manquent le coup après. Alors, ce qui fait que lorsqu'on entend ça régulièrement, on entend quoi? Que la vie n'est pas facile, puis que c'est tough. Puis à chaque fois qu'on part un nouveau projet, une idée, ou qu'on vend des produits d'une compagnie ou qu'on part en affaires, on se dit, oui, mais des coups, ça ne marchera pas. D'un coup, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'on se nourrit de ça. Alors que d'autres personnes eux autres vont se nourrir de « c'est possible, c'est faisable, je suis capable ». Comme je vous dis, on a toujours tendance à héberger dans notre esprit ce qu'on regarde avec nos yeux. Alors, si je regarde que les mauvaises nouvelles, que les mauvaises affaires, mais je vais dire, ben ça marche pas, c'est normal, il y a rien qui marche. Alors, quand je m'adresse, puis je vous dis que c'est arrivé, là, quand je m'adresse à un groupe de dentistes, d'après vous, quand j'entre dans la salle, on regarde quoi en premier sur moi? Si je m'adresse à des vendeurs de souliers, ils regardent quoi de moi, sur moi, en premier? Hein? Alors, pourquoi? Parce qu'on est habitué de voir ça, puis ils regardent ça. Alors, si une personne voit l'échec, voit le négatif, voit les problèmes, ça tient avec des gens comme ça, ben, elle va toujours voir rien que ça. Tout le temps, tout le temps. À l'inverse, si on voit les bonnes affaires, c'est un travail mental. OK? Mais on ne voit pas les mauvaises affaires. On voit juste les bonnes affaires. Je lisais récemment, je regardais sur YouTube récemment un clip de Arnold Schwarzenegger. Vous connaissez le personnage? Terminator. Puis le clip, ça disait « No B plan ». Pas de plan B. J'en ai fait un pep talk récemment là-dessus. Pas de plan B. Il y a quelques années, il y avait l'équipe de junior majeur, de hockey junior majeur à Saint-Hyacinthe qui s'appelait le Laser. Le Laser a été vendu, maintenant c'est les Huskies à Rouen, ils viennent de gagner la Coupe du Président. Alors, il y a eu une bonne graine ici, là. Ça a bien semé, ça a bien profité. Mais il y a des familles qui hébergeaient les joueurs, les adolescents, les gars de joueurs de la Ligue de junior majeur, ça a 16 ans, 17 ans, ça a les hormones dans le plafond, OK, puis ça sort, etc. Puis le travail de ces familles-là, c'est de leur dire, étudie, prépare-toi un plan B, prépare-toi ta vie en dehors, OK, du hockey, ben c'est pas sûr que tu vas faire la Ligue nationale, mais tout le monde y rêve. Alors, notre voisin et famille hébergeante de ça nous a dit, tous les jeunes qu'on a hébergés, puis on parle d'une dizaine, ils ont toujours préparé un plan B. Tout le temps, tout le temps.
étudiant, n'importe quoi. Mais il y en a un, une tête de cochon, OK, qui dit non, moi, pas de plan B. Moi, l'école, c'est fini. Moi, c'est sûr, je vais faire la Ligue nationale. Pas de plan B. Force mentale, travail, OK? Savez-vous c'est qui? Claude, tu le sais. Non? Martin Brodeur. Gardien de but des Devils de New Jersey. Plusieurs Coupes Stanley. Encore à 41 ans, il gaulait il y a 2 ans, OK? Pas de plan B. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais nous-mêmes, en tant que parents, on a tendance à dire à nos enfants, fixe-toi un plan B au cas où ça ne marchera pas. Tu sais, d'un coup, tu ne l'as pas, mais il ne faut pas que tu aies de la peine. Trouve-toi une autre porte de sortie au cas où. Dans les faits, les mécanismes de succès et de confiance disent plutôt le contraire. Quand tu prends une décision, tu la prends. Comme l'a dit Patricia, c'est aujourd'hui, maintenant. Pas de plan B, c'est ça qu'on fait. Quand j'ai vendu ma compagnie de distribution alimentaire il y a 27 ans pour faire des conférences, il y a un gars avec qui je travaillais, OK, qui me dit « Je te vois pas là-dedans. » J'ai dit « Je vais faire des conférences comme Jean-Marc Chaput. Je te vois pas là-dedans. » Je peux dire son nom, je ne dirai pas son nom, mais je dis « Ça ne me dérange pas, moi je me vois là-dedans. » Alors, quand je m'adresse aux gens en conférence, je dis « Toi, tu te vois où? » Parce que tu as toujours raison. L'être humain a toujours raison. Si tu penses que ça ne marche pas, tu as raison. OK? Puis c'est ça qui va arriver. Puis d'ailleurs, si vous essayez de convaincre une personne, qui est négative, tu dis, essaye de telle manière, ça va marcher. Oh non, ça ne marchera pas. Non, non, essaye de telle manière, ça va marcher. Oh non, ça ne marchera pas. Essaye, OK, on va essayer. Puis là, il essaye. Vous en avez déjà convaincu des gens comme ça. OK? Puis là, évidemment, après la période X, ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce que tout négatif vient vous dire après? Je te l'avais dit. Ou, le classique, je le savais, ça ne marchera pas. C'est pas parce que c'est impossible à faire marcher. C'est parce que, dans ta tête, tu vois juste des dents comme des dentistes, ou des souliers comme des vendeurs de souliers. Toi, tu vois juste, ça marche pas. Tandis que l'autre est comme Martin Brodeur, puis il voit que ça marche. On voit toujours la vie comme on la contemple. J'ai toujours développé cette théorie-là, c'est-à-dire que plus une personne a confiance en elle-même, plus son niveau de réussite est élevé. Et moins elle a confiance en elle-même, plus évidemment son niveau de réussite est bas. Donc, le travail de chacun de nous, d'un dirigeant ou d'un directeur, d'un propriétaire, d'une directrice, c'est pas juste de montrer à ses employés comment faire leur travail, c'est de leur aider à prendre confiance en eux. C'est de leur aider peut-être avec essais, erreurs et bons coups, mais de leur aider à partir comme on peut, on fait avec nos enfants. On ne veut pas traiter nos employés d'enfants, c'est pas ça, mais les prendre là et les emmener là. Puis ceux, vous en avez tous déjà côtoyés, de vos partenaires, des employés, des amis, etc., qui ont parti là, sont devenus là. OK? Et plus, puis des fois même, je parle d'argent dans les conférences. Ça dépend pas tout, là, mais je dis même, on fait le salaire qui correspond à notre niveau de confiance en nous. Plus tu as confiance en toi, plus tu fais de l'argent. OK? Et moins de confiance en toi, moins tu en fais, puis quand tu n'en fais pas, tu trouves des excuses. Donc, on devrait passer la grande majorité de notre temps, puis c'est selon moi le travail de toute une vie, à bâtir notre confiance en nous. Évidemment, dans la conférence complète, j'explique une quinzaine de points pour y arriver aujourd'hui. Et la troisième partie de la conférence, je parle de comment gagner la confiance des gens. Parce que qu'on fasse de la vente, ou peu importe ce qu'on fait, il est impossible de réussir seul. On a besoin de partenaires, d'associés, de clients, d'employés ou d'employeurs, il est impossible de réussir seul. Et nous autres, au Québec, on ne nous apprend pas à l'école comment gagner la confiance des gens. Nos 3 enfants, Myriam, Marilyn, Ariane et Jean-Michel, qui ne sont pas là les 2 autres, au cégep, on lui a appris comment se faire un CV pour se trouver un job. Mais on ne leur a jamais appris comment passer l'entrevue devant l'employeur. Moi, je les ai montrés, par exemple. Pourquoi? Parce que on n'a pas appris ça à l'école. Il existe 4 règles de relations humaines que j'ai découvertes avec le temps. Tout le monde aime parler de soi. Si tu veux gagner la confiance de quelqu'un, parle-y pas de toi, de tes affaires, tes problèmes. Il fallait parler de lui. S'il y a des célibataires dans la salle, je donne un truc pour pogner. Là. Va où il y a du monde qui s'intéresse, femme t'attrape, fais parler la fille d'elle, ou bien ça, le gars de lui. Puis à la fin de la soirée, on va se dire que tu as tellement de belles personnalités, c'est incroyable. Okay? C'est sûr que tu n'as pas dit un mot. Deuxième règle, tout le monde aime entendre son nom. Quand on nomme le nom de quelqu'un, qu'on le répète, pas 10 fois dans la même phrase, on valorise la personne, on se rapproche émotionnellement de la personne. Troisième règle, tout le monde aime avoir raison. Ne contredis pas une personne, ne retine-la pas. Dis, je comprends ton point de vue, ça a bien du bon sens, mais voici le mien. C'est intéressant ce que tu dis là, mais moi je crois à telle affaire. Quand tu confrontes, tu dis, je suis pas d'accord avec toi, puis ça n'a pas de bon sens ton affaire, l'ego de l'autre se ferme.
La quatrième et dernière règle de relation humaine, tout le monde a le désir de se sentir important. Vous n'avez qu'à faire un compliment vraiment senti et sincère à une personne pour que ça change sa vie. Vous tous ici présents, peu importe l'âge que vous avez, vous vous souvenez d'un compliment en particulier que quelqu'un vous a dit, c'est peut-être il y a 2 heures, comme il y a 2 ans ou il y a 20 ans, et vous vous en souvenez encore. Et vous vous souvenez aussi d'une critique acerbe et méchante que quelqu'un vous a dit, il y a 10 ans, 15 ans ou il y a 20 minutes, j'espère que c'est pas il y a 20 minutes, et vous vous en souvenez encore, vrai? On peut changer la vie des gens en les écoutant, en les faisant parler d'eux, en les complimentant et en partageant notre opinion et non pas en les contrariant. Et quand on fait ça, la confiance augmente continuellement. Puis dans le mot confiance, il y a le mot fiance, là, il y a le mot fier. OK? Quand on est fier, on développe de la fierté. Tout ça, c'est dans la même famille de mots. Puis avouez que quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes fier pas à peu près. C'est à force de faire des choses qu'on est fier, qu'on a de la fierté. Selon moi, je vieillis un petit peu tranquillement, la fierté, selon moi, c'est le plus bel élixir de jeunesse. OK? Quand tu vois des gens qui ont fait des affaires dans leur vie puis qui en font encore à 60, 70, 75 ans, OK? Ils marchent l'un au droit, sont souriants, ils ont des anecdotes à raconter, ils sont fiers d'eux autres. Parce que dans le fond, la confiance, c'est le bonheur. Quand on va avoir confiance puis réussir, on va être heureux. Hein? C'est la chanson, là, il est où le bonheur, il est où, là? Il est en dedans de toi. Il est là. Je reviens à l'anecdote de Jean-Marc. C'est le gros chat qui est couché dans le coin tranquille, à côté du petit minou qui se tourne après la queue. Tu sais, le petit minou, là, sa queue, il s'agit après sa queue. Puis le gros chat, il demande, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je cours après ma queue. Il dit, ma queue, c'est mon bonheur. Puis il dit, j'ai hâte de l'attraper. Puis le gros chat, il demande, il dit, l'as-tu attrapé? Il dit, non. Il dit, m'a donné un conseil de sage. Il dit, arrête de tourner en rond. Il dit, marche par en avant. Ton bonheur va te suivre tout le temps. Merci beaucoup.